On va voir dans cette vidéo comment gérer la structure des niveaux dans Archline et comment gérer les composants qui se trouveront dans les dalles et surtout comment gérer les raccords entre les composants et les murs extérieurs. On va voir qu'on peut rajouter autant de composants qu'on veut dans la dalle, exactement comme on peut le faire sur les murs. Et on va pouvoir gérer l'incidence de chaque composant avec les murs extérieurs individuellement. Donc on va partir ici d'un mur et d'une dalle standard qu'on va venir paramétrer. Si on veut modifier les paramètres des niveaux, on va ici aller dans le navigateur de projet, faire un clic droit sur nos niveaux pour afficher le gestionnaire de niveau, les propriétés. Donc on va voir que ici on a un schéma qui va nous aider dans le paramétrage de chaque composant. On va pouvoir paramétrer, faire en sorte que chaque composant arrive sur tel niveau et que chaque composant des murs arrive sur tel niveau dans la dalle. Donc on voit ici qu'on a des paramètres qu'on va venir modifier dans un second temps. Je vais revenir sur ma 3D, je vais venir sélectionner la dalle ici qui n'a qu'un seul composant pour l'instant. Je vais rentrer dans ses propriétés avancées et je vais aller dans la fonction ici composant de dalle. Pour le moment, j'ai un seul composant donc qui se constitue de béton armé. Je vais venir cliquer sur plus pour rajouter deux nouveaux composants. On voit que par défaut, le composant actuel a été dupliqué. Et je vais ici modifier l'épaisseur de chaque composant. Donc une fois que j'ai modifié l'épaisseur des composants, je vais pouvoir modifier les matériaux des composants. Donc ici, je vais aller chercher du plâtre. Je vais laisser le béton armé dans la partie centrale du mur et ici je vais mettre un béton en préfabriqué. Une fois que j'ai donné l'épaisseur et le matériau de chaque composant de la dalle, je vais faire en sorte de sélectionner la partie centrale de la dalle et je vais faire en sorte, en cliquant sur cette flèche, de définir ce composant comme étant le composant principal de la dalle. Quand j'ai paramétré tous les éléments, je vais pouvoir cliquer sur OK pour valider et à nouveau OK pour fermer cette boîte de dialogue. On voit que la 3D se met automatiquement à jour. J'ai mes nouveaux composants qui s'affichent ici. J'ai pourtant un problème pour l'instant puisque je souhaiterais que le mur extérieur arrive jusqu'au niveau du béton préfabriqué. Donc ici, 10 cm plus bas. Donc comment je vais faire pour paramétrer cela? Je vais rentrer dans les propriétés de ce mur. Je vais venir dans la partie composants de mur. Et ici, je vais m'attarder sur la partie décalage de base. Pour l'instant, le décalage de base est de 0, c'est-à-dire que le niveau bas du mur arrive sur le niveau fini de l'étage, donc c'est ici 0. Je vais ici modifier ce paramètre et je vais faire en sorte ici de modifier la partie basse du mur en me référant à partir du schéma qu'on a juste ici. Donc mon composant en béton armé ici se trouve sur cette partie-là, donc la partie entre TS, c'est le haut de la structure, pour top structure en anglais, et la partie BS. Je souhaite que la base de mon mur arrive sur ce niveau-là. Donc je vais ici tout simplement dérouler les options et je vais faire en sorte que la base du mur arrive sur TS, donc le haut de la structure. Ça correspondra à ici dans la dalle. Je vais cliquer sur OK pour valider et je vais à nouveau cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Je vois ici que mon mur a été modifié, sa position a été modifiée. Je vais simplement mettre à jour le modèle 3D et je vois que mon mur arrive bien sur le niveau central de ma dalle, le composant central, le béton armé. Pour autant, l'intégralité du mur a été descendue. Si je souhaite que mon mur ne bouge pas sur la partie haute, je vais le sélectionner, je vais aller dans les composants du mur à nouveau, et je vais faire en sorte cette fois de modifier la hauteur du mur, c'est-à-dire la partie haute du mur. Par défaut, cette partie haute ici est bloquée à 2,70 m. Je vais aller modifier cette valeur, et je vais faire en sorte que la valeur ne soit plus ici définie par une hauteur fixe. Je vais faire en sorte que la partie haute du mur soit reliée toujours à la partie BS, donc la partie base de la structure. C'est la partie de la base de la dalle du niveau qui sera au-dessus. Donc ici, je vais dérouler et je vais faire en sorte que le mur arrive sur BS, donc
base de la structure. Je vais cliquer sur OK pour valider. Et on voit ici que le haut de mon mur a été modifié. Pour autant, la partie basse du mur n'a pas été modifiée, elle n'a pas bougé. Si je souhaite maintenant rajouter un composant dans ce mur, je vais ici faire une isolation par l'extérieur. Je vais rentrer à nouveau dans ces composants et je vais ici cliquer sur plus pour rajouter des nouveaux composants, exactement comme je l'ai fait pour ma dalle. Donc ici, je vais aller rajouter simplement une isolation par l'extérieur. Je vais donc rajouter ici mon isolation et je vais modifier l'épaisseur du composant central. Je peux modifier le type de hachure que j'aurai sur ma vue de dessus. On voit ici que par défaut, c'est le même type de hachure parce que le composant a été dupliqué. Je vais modifier cette hachure. Je vais aller chercher ici une hachure de type isolation thermique. Automatiquement, on voit sur mon aperçu que le mur a été modifié. Je vais modifier également le matériau de cet isolant. Je vais faire en sorte de sélectionner un matériau en isolation thermique. Je vais cliquer sur OK pour valider. On voit simplement ici que mon composant a été rajouté sur l'extérieur du mur. Pour autant, je souhaiterais que mon isolant arrive sur la partie basse de ma dalle, sur la partie basse ici du composant principal du béton armé pour éviter les ponts thermiques. Donc je vais à nouveau entrer dans les composants de ce mur et je vais faire en sorte que l'isolant ici ait un décalage de base différent. Donc je vais modifier ici cette valeur et je vais faire en sorte, on voit ici par défaut que le composant arrive sur le haut de ma dalle. Je vais faire en sorte que cet isolant arrive sur cette valeur. On va faire en sorte que le composant, l'isolant par l'extérieur, arrive bien en dessous de ma dalle. Donc je vais sélectionner ici le paramètre LE. Je vais cliquer sur OK pour valider. Je vérifie bien ici que le composant sera bien relié à la partie basse de la dalle du niveau supérieur. Comme ça ici, on ne va pas bouger au niveau de la hauteur du mur. Je vais cliquer sur OK pour valider. À nouveau OK. On voit ici que le composant isolant a été modifié au niveau de sa hauteur. Je vais cliquer sur la régénération du modèle 3D. Et on voit qu'on a bien notre composant extérieur qui arrive bien en dessous de la dalle. Si je souhaite maintenant modifier la hauteur ici de mon isolant, je peux le faire en allant dans les propriétés du mur, mais je peux également le faire en allant dans les propriétés de mes niveaux. Je vais aller ici dans le gestionnaire de niveaux, dans les propriétés des niveaux. Et on voit qu'on a plusieurs valeurs qui se trouvent ici dans cette case. Donc on va pouvoir modifier par exemple la valeur ici de LE. Par défaut, LE ici fait 35 cm. Donc ici, mon isolant arrive à 35 cm en dessous de la base de la structure. Je vais modifier cette valeur et je vais ici mettre 50 cm. Je vais cliquer sur OK pour valider. Je vais aller sur ma 3D pour vérifier et on voit ici que le composant est bien descendu à 55 cm, à 50 cm. Donc je vais ici pouvoir vérifier tout ça en faisant une coupe rapide dans mes niveaux. Donc on voit bien ici sur la coupe que chaque composant est relié avec les éléments que j'ai bien définis. Donc ici on a le composant principal du mur qui est relié avec le béton armé de la dalle et on a bien notre isolant extérieur qui passe par-dessus.